mis à part les voitures, les camions, pour ce qui est du transport là-bas, il y a beaucoup de moyens qui sont utilisés. Et je vais commencer dès maintenant avec des transports sur l'eau. Parce que puisque les Philippines, c'est un pays qui contient plus de 7000 îles, pour aller d'une île à l'autre, c'est des bateaux. Donc, il y a des bankas, qui sont un genre de petits catamarans, pas larges, qui peuvent contenir quelques personnes. C'est pour ceux qui vont d'une île à l'autre en villégiature, ou tout simplement que les gens vivent sur des petites îles et se déplacent ainsi pour changer de place. Il y en a qui partent de leurs îles avec ce genre de petits bateaux. Ils utilisent une application sur leur téléphone pour commander le bateau qui vient les chercher. Et puis rendu de l'autre côté, ben, tout simplement, ils louent une voiture ou ils louent un scooter pour aller faire quelques achats. Puis ensuite, ils reviennent à la maison par le même moyen. Il y a un transport qui est très populaire aux Philippines, c'est le jeepney. Le jeepney est né après la Deuxième Guerre mondiale, quand les Américains sont partis des Philippines. Ils ont laissé beaucoup de matériel sur place, dont des jeeps. Et puis ces jeeps ont été utilisés, transformés, allongés, pour en faire des autobus pour le transport en commun. Sont extrêmement colorés. C'est très particulier. Les jeepneys, je crois que c'est seulement aux Philippines qu'il y a ça. C'est un mouvement qu'il y a là-bas. Il y a même un autre moyen de transport qui est utilisé. Mais ça, c'est un moyen de transport par les particuliers, par les Philippinos même. Ils achètent ce qu'ils appellent Owner Type Jeep. Le mouvement, c'est OTJ, Owner Type Jeep. C'est des Jeeps qui sont construits sur une plateforme d'une voiture, Honda Civic ou peu importe. Le Jeep est construit en acier inoxydable. Puis il est vendu. Souvent, c'est toujours des pièces disparates qui sont prises. Ils peuvent prendre une base de Hyundai, un moteur de Toyota, un volant de Hyundai ou de Mitsubishi, etc. Même les sièges peuvent venir d'un camion, peuvent venir de n'importe quel véhicule. Mais c'est des pièces disparates qui sont assemblées pour faire un véhicule qui ressemble à un Jeep, mais entièrement en stainless. Puis c'est pas cher. Un flambant neuf qui vient juste d'être construit, c'est sûr c'est fait avec des pièces usagées, mais la carrosserie, elle, est faite neuve. Elle est complètement neuve, faite avec de l'acier inoxydable. Et puis, le véhicule va vous coûter à peu près 3000 $. C'est vraiment pas cher. Puis un moteur de Toyota 4K ou 5K, c'est des très bons moteurs. La plupart du temps, c'est toujours manuel. J'ai vu seulement quelques modèles qui étaient automatiques. Ils sont plutôt rares et plus chers. Tout comme les voitures ici, automatiques, sont plus chères que les manuels. Il y a un autre moyen de transport qui est le tricycle. Ils appellent ça le tricycle là-bas. C'est une moto avec un sidecar. Une moto 125, 150 cc, parfois 175. Puis ils attachent un sidecar après. Puis ils transportent des gens avec ça. Parfois le sidecar peut être quand même assez long, peut transporter 3 à 4 personnes. Tout dépendant de la force du moteur de la moto, bien entendu. Les gens y mettent un sidecar adapté
à la force de la moto pour pouvoir transporter le plus de monde possible. C'est un moyen de transport très abordable là-bas. Ça peut coûter à peu près 10-12 pesos, ce qui est beaucoup. 50 pesos, c'est 1 $. Donc, un cinquième de dollar, vous allez vous promener avec, avec un tricycle comme taxi. C'est des taxis motos. Il y a le pédicab aussi. Le pédicab, c'est le même principe que le tricycle, sauf que c'est un vélo. C'est un vélo avec un sidecar accroché après. Ça coûte encore moins cher. Ça peut coûter 7-8 pesos pour un voyage. Mais ça va être plus long. Si vous n'avez pas long à faire, vous ne voulez pas dépenser beaucoup d'argent, vous pouvez utiliser ce moyen-là. Peu de gens utilisent les taxis. Il y en a, mais peu de gens l'utilisent. Il y a aussi le Calesa. Si vous y allez un peu avec le latin du mot, Calesa, calèche, c'est un genre de carrosse à 2 roues tiré par un cheval. Ça se voit surtout en province, pas en ville. À Manille, il n'y a pas ça. Il y a trop de trafic, trop de voitures, trop de dangers. On voit ça plus dans des petites villes de province où les jeepneys sont pas là. En province, les jeepneys sont pas là. On voit ça surtout dans les grandes villes, le jeepney. Dans les petites villes, on voit beaucoup de tricycles, de pédicars et des calessas. Il y a le abal-abal. Ça, c'est une moto-taxi. Quelqu'un possède une moto. Et là encore, tout dépendant de la force, le siège va être plus long ou plus court. Donc, des fois, vous pouvez avoir 4 personnes en ligne assises sur la moto. C'est un moto-taxi. C'est le abal-abal. On voit ça en province, surtout sur des îles éloignées. Les gens ont ça dans des petites villes, sur des îles, en province, éloignées, dans des petites villes. Il y a le abal-abal comme moyen de transport. Comme je vous disais, les taxis sont très peu utilisés là-bas. Il y en a, mais ils sont peu utilisés parce qu'ils sont plus coûteux. C'est un peu le même principe qu'ici. Il y a un tarif de base quand vous partez, il y a un tarif au kilomètre qui s'ajoute, puis il y a un tarif à l'attente. Vous arrêtez une lumière rouge, bien, ça coûte tant de la minute que vous attendez à la lumière rouge, puis c'est tant du kilomètre, puis il y a un tarif de départ. C'est le même principe là-bas. Donc, ça revient beaucoup plus cher de prendre le taxi que n'importe quel autre moyen de transport. Si vous voulez être plus confortable, c'est sûr que le taxi, c'est mieux pour vous. Si vous voulez y aller à l'aventure, prenez le jeepney. Mais je vous conseillerais pour la première fois, lorsque vous arriverez sur place, surtout si vous avez des bagages, je vous conseillerais de prendre un taxi. Il y a plusieurs sortes de taxis. Il y a le taxi traditionnel, petite voiture, pas très grosse, bonne pour 4 personnes, avec 1 ou 2 valises, that's it. Si vous avez plusieurs valises, vous êtes plusieurs personnes, il y a des taxis camionnettes. Il y a beaucoup de véhicules là-bas que vous allez voir que, wow, j'ai jamais vu ça ici. J'ai jamais vu ça au Canada. J'ai jamais vu ça là. J'ai jamais vu ça au Québec. C'est sûr. Il y a beaucoup de véhicules là-bas qu'on n'a pas ici. Et vice-versa. Il y a des véhicules qu'on a ici qui n'ont pas là-bas. Par contre, il y a des véhicules qu'on a ici qu'ils ont là-bas, qu'on pourrait être surpris. Vous pourriez être surpris. Exemple, les Mustangs. Il y en a des Mustangs. Ils ne sont pas donnés. Ils sont chers. Les Jeep. Jeep Wrangler. Il y en a. Ils ne sont pas donnés non plus. Plus cher qu'ici. Même chose pour la Mustang. Des Camaro,
il y en a. Les motos 3 roues de Bombardier, de Can-Am, Spider, il y en a là-bas. Des jet skis, il y en a de Bombardier. Il y a plusieurs sortes de voitures qu'on peut avoir ici qui ont là-bas, mais ça coûte une fortune. Les voitures qu'on connaît ici, qu'il y a là-bas, certaines sont plus chères, puis certaines sont pratiquement le même prix. Là-bas, une Honda Civic, ça s'appelle une Honda City. Pratiquement le même prix qu'ici. Si vous ne voulez pas payer cher en allant vivre là-bas, je vous conseillerais d'aller dans les petits modèles comme celui que moi j'ai choisi, ou aller dans les plus vieux. Excusez. Là-bas, il y a des modèles de voitures qui vous surprendront. Des voitures qu'on n'a jamais eues ici et que même un modèle de 1999 a l'air flambant neuf. Puis il ne sera pas cher. C'est sûr, il y a l'entretien qui va avec, c'est un vieux modèle. Mais il est tellement bien entretenu, l'entretien a été fait tellement rigoureusement que la voiture est en parfaite condition, la plupart du temps. Vous allez acheter une voiture qui va vous coûter 3-4 000 $, puis vous allez avoir quelque chose de très bon. Parfois même plus luxueux que vous l'auriez cru. Il y a des modèles de vannes là-bas qui sont excessivement luxueux. Au plein prix, ils coûtent excessivement cher. Les modèles flambant neufs, je veux dire de l'année, ils coûtent excessivement cher. Mais si vous prenez des modèles qui datent de 30 ans, vous n'aurez pas l'impression d'avoir une voiture qui date de 30 ans. Pas de rouille, le moteur ne claque pas, la transmission, il n'y a pas de délai, les changements d'huile sont faits, comme je vous dis, tout est fait à la lettre là-bas. Ces gens-là prennent soin de leur véhicule, c'est effrayant. Et vu qu'il n'y a pas d'hiver, donc il n'y a pas de rouille, il n'y a pas de corrosion, la carrosserie n'est pas abîmée. Parfois, vous allez avoir une voiture qui date de 1996. Le gars va demander 3200 $ pour. C'est un Toyota iAce, qui est une camionnette de luxe là-bas, qui peut avoir facilement 7 passagers assis confortablement, puis en masse d'espace encore pour des bagages en arrière. Vous allez avoir ça pour 3200, 3300 $. Puis vous allez avoir l'impression que le véhicule est encore neuf. Les sièges sont impeccables. La personne va marquer sur Marketplace en vendant son véhicule. Petit problème, quelques égratignures. Hey, c'est un 1996. Quelques égratignures. Je regarde les photos. Où ça, les égratignures? Eux autres, ils le voient. Ils sont tellement méticuleux pour prendre soin de leur véhicule. Même les scooters, j'en ai vu à 300 $, des scooters 110, 125, 175 cc. Ils ont l'air encore neufs. Puis c'est des scooters qui datent de 10-15 ans. On regarde les pneus, ils ont l'air neufs. Ils l'ont tout remis à neuf avant de la vendre à un prix dérisoire. Donc, ça va clore la vidéo pour aujourd'hui parce que j'ai encore d'autres véhicules à vous parler. À la prochaine!